Ce sera une séance d'enseignement, mais ce sera aussi une réunion de prière. Alléluia! Donc, de temps en temps, nous nous lèverons pour prier ou au moins prierons. Assis, ouvrez simplement votre cœur. C'est une transmission ce matin et je suis honnêtement convaincue que la grâce reposera du ciel sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Pendant que je priais pour ma dernière séance, tout ce que j'entendais dans mon esprit était vitesse, accélération, vitesse, accélération, vitesse. Ma charge pour nous ce matin est que Dieu a vu que le rythme de quelqu'un est trop lent. Il y a une grâce qui veut vous faire avancer, vous faire avancer. Amen. Asseyez-vous. Genèse chapitre 27. Il y a 3 facteurs qui sont responsables des résultats que nous commandons dans ce royaume. 3 facteurs principaux. Numéro 1, la sagesse. Numéro 2, la foi. Numéro 3, le pouvoir. Ce sont les forces tripartites qui, si elles manquent dans la vie d'un croyant, vous ne serez jamais une représentation de la gloire de Dieu. Le numéro 1 est la sagesse. L'accès au mystère du royaume aux côtés de la connaissance de la dynamique, sur la façon de les engager. La plupart des croyants ne sont pas capables d'exceller dans la vie parce qu'ils manquent de sagesse. Je vais vous dire la différence. Vous pouvez avoir des connaissances, mais la connaissance n'est pas la sagesse. La connaissance signifie un rassemblement coordonné d'informations utiles, mais cela ne signifie pas que vous savez comment les activer pour votre profit. La connaissance est importante parce que vous ne pouvez pas avoir de sagesse sans connaissance. La sagesse dérive de la connaissance. Sommes-nous ensemble? Donc, la plupart des croyants ont des connaissances. La connaissance rassemble la compréhension des informations. Explique la dynamique de travail de la connaissance que vous avez maintenant. Alors la sagesse fournit la grâce pour s'engager dans les vérités, afin qu'elle vous profite donc pour tous ceux qui veulent changer leur niveau de vie et leur destin spirituellement. Économiquement, votre première prière devrait être l'accès à la sagesse. Il a dit « Par moi, les rois règnent et les princes décrètent. La justice avec moi sont les richesses, la richesse et l'honneur. Mais des richesses durables que ceux qui me cherchent tôt, il y a un timing pour la poursuite de la sagesse. Alléluia, ne crie pas la sagesse. La Bible dit qu'il y a une relation entre la sagesse et les œuvres puissantes. Si vous manquez d'œuvres puissantes, si votre vie est pleine de petites choses, le diagnostic est que vous êtes en faillite de sagesse. Quelqu'un dit la sagesse. La sagesse, crie-la encore une fois, dis sagesse, sagesse. Je dis ça parce que c'est ce qui repose sur quelqu'un. Tu peux dire le genre et la dimension de sagesse à l'œuvre en toi, par les résultats que ta vie commande. Sagesse, la plupart des croyants manquent de sagesse. Sagesse est différente de l'intelligence. L'intelligence signifie que ton intellect a été tellement développé le long d'un domaine de pensée. Sommes-nous ensemble? Oui. Juste parce que ton intellect est vivifié ne veut pas dire que tu es sage. Beaucoup de gens sont intelligents, mais pas sages. Ils sont intellectuellement intelligents, mais ils ne sont pas sages. Tu ne peux pas les voir s'engager. Les principes du royaume. Donc, nous ne parlons pas d'être intelligent. C'est important d'être intelligent. Cela améliore ta manifestation de sagesse. Mais je connais beaucoup de gens intelligents qui sont complètement en faillite de la sagesse de Dieu. J'avais besoin de dire ça pour que tu ne te flattes pas en disant « Oh, je suis intelligent » et cela veut dire que je suis sage. La sagesse, tu vois, il y a plusieurs sortes de sagesse en fait. La Bible enseigne environ 5 dimensions de la sagesse. La sagesse divine, 5 expressions de celle-ci, mais je n'entre pas dans les détails. La direction divine est un sous-ensemble de la sagesse. La stratégie divine est un sous-ensemble de la sagesse. La sagesse n'est pas seulement générique dans son fonctionnement. Sommes-nous ensemble maintenant quand vous voulez prospérer? Ce sont les 2 dimensions de la sagesse dont vous avez besoin. Stratégie divine et direction divine. Ce ne sont pas toutes les dimensions de la sagesse qui se traduisent directement par la prospérité d'un individu. Apprenons-nous ce matin, dois-je poursuivre? Et il dit, poursuivre-vous, poursuivrez, vous dépasserez, et sans faute, il dit que vous récupérerez.
And he says, pursue. You will pursue, you will overtake, and without fail, he says you will recover. Are we together? This is very important. Wisdom. How do you access wisdom? There are many ways to access wisdom from as taught in scripture. You can access wisdom first and foremost by engaging the law of the Lord. The law of the Lord, the word of God, is able to make men wise. It says, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and then to give you an inheritance among them that are sanctified. And that word that the Bible says is the compendium of God's wisdom. Christ came not just to reveal the wisdom of God, he came as the wisdom of God. So as you interact with the word of God, you access wisdom. Wisdom by knowing the ways of the Spirit and knowing how to engage the ways of the Spirit for your profiting. Are we together? Yes. You can access wisdom directly from God through prayer. You can pray yourself into a wiser version of yourself, because prayer allows for transitions in the Spirit. Luke 9, I believe verse 29. And as he prayed, the fashion of his countenance was altered and his raiment became white and glistening. It is possible for someone to pray a foolish version of yourself into a wise version of yourself. Lord, I'm tired of making unwise decisions. And you begin to pray. You align your mind with that of the Holy Spirit, and you will be surprised at the remarkable results that come out of your life. For someone here, you are not an evil person, but all the results around your life are the results of somebody who does not know God. The missing ingredient is wisdom. There are many sincere people who keep punishing themselves with decisions that are self-sabotaging, because it may be a popular decision, but it's not founded by wisdom. Can you lay your hands on your head in 1 minute and cry for wisdom at a higher level? Go ahead, pray. Pray, be serious, pray. Tired of making decisions that are pegging my life down, pegging my business down, pegging my ministry down. Someone lay your hands upon your head and speak. Wisdom. 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 Hallelujah. Wisdom is directly revealed in the quality of the decisions that you make, because decisions in truth decide destiny. Every step, every next step in your destiny is at the mercy of the kind and the quality of decisions that you make. Now, let me tell you something about decisions. Nobody has the power to choose consequences. You don't choose consequences. You make choices and decisions, and with every choice and every decision, there are consequences connected. Are we together? Yeah. So if your life and my life is not making constructive progress, we must go back to the drawing board and investigate carefully the basis of our decisions. Wisdom. Number 2, faith. Faith. The Bible says the just shall live by faith. The just shall live by faith. What is faith? The action you take as a demonstration of your persuasion over God's integrity. The action that you take. Not just the confession that you make. The action of obedience that attests to the fact that you believe God. Faith is not just believing God. You can believe God and yet you're not walking by faith. Faith goes beyond the realm of believing. I am believing God. I agree with you, but that will not bring results for you. Are we together now? If it be thou, bid me come. And he said, come. And the one who actually got up and walked on water was the one manifesting faith. I hope you know he never said, Peter, come. Peter
Peter was the one who asked a question, but he said, come. That means anyone at all. The one who walked on water was not the one who heard Jesus. The one who walked on water was the one who took the step. The name of that step was faith. They heard the word just like we did, but the word did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Everything in your life, your exploits in this kingdom, is always and will always be faith dependent. I learned early in life and ministry that there are no guarantees anywhere. There are no guarantees anywhere. Vain is the help of man. But the Bible says they looked unto him and their faces were lightened. Say faith. I'm shaking unbelief from someone this morning, because your disappointment is because you have channeled your trust and confidence on people and vain systems, and they keep disappointing you. Faith, the confident assurance that God is not a man that he should lie, nor the son of man that he should repent, that if he has said it, is within his power to make it happen. There are two things. 1. De l'intégrité. La deuxième est qu'il est tout-puissant. Ce sont les attributs de Dieu sur lesquels repose la foi. La première est son intégrité. La deuxième est sa puissance. Il y a des gens qui ont de l'intégrité. Ils sont bien intentionnés, mais ils ne le font pas. Ne pas avoir le puits, sans alors ils veulent t'aider. Ils ont l'intention d'aider, mais ils n'ont pas le pouvoir. Il y en a d'autres qui ont le pouvoir d'aider, mais ils manquent de cohérence de caractère pour tenir leur parole. Dieu a à la fois intégrité et capacité. C'est la base de notre confiance en lui, que lorsque Dieu dit que toutes les nations vous appelleront bienheureux, il voulait dire tout ce qu'il a dit, c'est à vous maintenant de croire et de vous engager par la foi. Sommes-nous ensemble maintenant, si vous ne comprenez pas la dynamique de la foi? Croyez-moi, vous ne ferez pas de progrès constructif. Vous ne pouvez pas faire de grandes choses pour le royaume. Vous voyez la façon dont Dieu parle aux hommes. Il parle aux hommes comme s'il se parlait à lui-même. Vous m'avez peut-être entendu dire cela quand Dieu vous parle. Il ne vous parle pas à votre niveau. Il vous parle comme s'il se parlait à lui-même. Il y a une dimension de lui en vous à laquelle il vous parle. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'il vous dit n'est pas ce que vous pouvez faire par votre force quand vous entendez Dieu. Et l'instruction est ce que vous pouvez faire par vous-même. Vous aviez très probablement un esprit familier. Dieu devra vous dire quelque chose qui nécessitera la foi. Ce sera une plus grande instruction que votre capacité actuelle. Vous aurez toujours besoin de grandir pour obéir à Dieu. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Vous aurez toujours besoin de grandir pour obéir à chaque instruction qui vient. Foi, vous avez besoin de foi pour les exploits. Vous avez besoin de foi pour rester en bonne santé. Vous avez besoin de foi pour avancer. Vous avez besoin de foi pour briser les barrières que la vie apportera devant vous. Je prie pour quelqu'un ici au nom de Jésus. Le doute, une vie de peur, une vie qui n'est pas cohérente avec la parole de Dieu. Je prie pour que ce genre de vie prenne fin. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'obtiens la grâce. J'obtiens la grâce de marcher par la foi. Marcher. Redites-le au nom de Jésus. J'obtiens la grâce de marcher par la foi. Transforme cette prière. Transforme-la en prière en 1 minute. J'obtiens la grâce de marcher par la foi. Vous construirez cette maison par la foi. Il n'y a aucune garantie. Nulle part que le ministère excellera par la foi. Votre organisation s'élèvera et évoluera et grandira par la foi au nom de Jésus. Je prie, le troisième est le pouvoir. Le pouvoir est un trait composant important. Je viens de me sentir remué dans mon cœur pour commencer par vous montrer ces 3 composants. Puis-je vous dire chaque fois que vous entendez un homme de Dieu dispenser la parole? Ce sont les coordonnées de sa discussion. Il communique la sagesse de Dieu. Il implante la foi dans votre cœur, où il fournit la puissance à votre destinée par l'Esprit. Luc 1, 26-38. Gabriel vient à Marie, lui apportant la bonne nouvelle et lui disant qu'elle va être enceinte et qu'un homme ne jouera aucun rôle dans l'arrivée de cet enfant. Et il dit « Comment ces choses se passeront-elles puisque je ne connais pas d'homme ?»
Comment ces choses se passeront-elles, puisque je n'ai pas actuellement de terre à Lagos? Comment ces choses se passeront-elles, puisque ma mère et mon père sont passés dans la gloire? Comment ces choses se passeront-elles, puisque je ne connais pas d'homme? La réponse pour vous, ce matin, se trouve au verset 35. Lisons ensemble en concert quand nous l'aurons projeté. Verset 35, près 1, 2. Lisez, et l'ange répondit et lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Arrêtez-vous là, le Saint-Esprit. Comment cette affaire ira-t-elle de l'avant? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Vous éclipsez d'où viendront les clients. Le Saint-Esprit viendra sur eux, et la puissance de la volonté la plus élevée les attirera vers vous. Comment ces choses seront-elles? Écoutez, laissez-moi vous dire la vérité. Ce n'est pas chaque partie du voyage du croyant qui est explicable. Vous savez que Dieu vous guide parce qu'il doit y avoir une composante mystérieuse dans votre résultat. Ce n'est pas chaque partie de votre résultat qui peut répondre à la science. Ce n'est pas chaque partie de votre résultat qui devrait répondre à la logique. Il devrait y avoir une partie de votre résultat que seul le fait d'être spirituel peut l'expliquer. Si vos résultats sont toujours très économiques, toujours très intellectuels, toujours très logiques. Alors ce n'est pas Dieu qui vous aide. Vous utilisez juste le bon sens. Il y a une dimension aux résultats authentiques que seule la spiritualité peut expliquer, comme le pasteur avant mon arrivée. Laban est allé consulter par divination et il a dit « J'ai appris que Dieu m'a béni ». And it's redefining the finances, redefining the wealth, the estate of this family. Power is important. Many things, in fact, all things answer to power. Yes, sir. It says, by you I can run through a troop. Pour votre bien, vous êtes entré dans ma maison avec quelque chose sur la tête. Et cela redéfinit les finances, redéfinit la richesse. Le domaine de cette famille, le pouvoir est important. Beaucoup de choses en fait. Toutes choses répondent au pouvoir. Monsieur. Oui, monsieur, c'est dit par vous. Je peux traverser une troupe et par mon Dieu, je peux sauter par-dessus un mur. Cela demande le pouvoir du plus haut. Et c'est à la lumière de cela que je veux juste vous montrer une clé. Et ensuite, nous prierons si quelqu'un est prêt pour le pouvoir. Ce matin, Genèse 27. La longue lecture est de 1 à 20. Je vais nous garder ce droit pour référence. Je voudrais... Donc, voici Isaac, le père de Jacob et d'Ésaü. Sommes-nous ensemble? Cela arrive à la fin de ses jours et il est sur le point de prononcer une bénédiction sur ses fils. Puis il a appelé Ésaü et dit, « Ésaü, tu es mon fils. Je veux que tu ailles au feu. Je t'écouterai attentivement. » J'espère que tu sais qu'Isaac était un homme riche. Isaac avait du bétail. Isaac avait tout en abondance. Mais il a dit, « Je ne veux pas celui de ma maison. Je veux que tu ailles au champ pour moi. Aller chercher un animal. Venir me faire du chevreuil, comme mon âme aime, parce que je veux déclarer une bénédiction, pour te conférer une bénédiction, et puis je mourrai. » Et pendant que cette discussion se déroulait, Rebecca, leur mère, était quelque part en train d'écouter, en entendant qu'Ésaü est parti avec joie pour aller chasser, sommes-nous toujours ensemble. Et puis elle appelle Jacob et dit, « Jacob, mon fils, va vite à l'arrière de la maison et prend un animal et prépare. Je vais tout préparer et te donner. Ton père est sur le point de libérer quelque chose de spirituel, quelque chose que la science ne peut pas expliquer. » Il a dit rapidement, il a dit, « Mais mon frère est une personne velue. Mon père le sentira à ce stade. Isaac est aveugle. Sommes-nous ensemble? » Et il a dit, « Ne t'inquiète pas, nous trouverons un moyen. Nous développerons une stratégie pour qu'une fois qu'il te sentira, il sentira les cheveux et pensera que c'est ton frère. » Et cela a été fait pendant que Jacob remarque maintenant que 2 d'entre eux faisaient quelque chose. L'un était à la maison en train d'essayer pour amener l'enfant à le préparer. La mère l'aidait et Ésaü était dans le champ. Maintenant, allez au verset 20
S'il vous plaît, Genèse chapitre 20, chapitre 27, faisons 19 et 20. Genèse et Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, parce qu'il est maintenant venu avec le chevreuil. » Et le père dit, « Que se passe-t-il ici? Je suis Ésaü, ton premier-né. » Maintenant, j'espère que tu sais qu'il mentait, mais je veux juste en tirer un principe. Je ne dis pas que tu devrais dire « lis ». Sommes-nous ensemble? Mais je veux en tirer un principe. Je suis Ésaü, ton premier-né, j'ai fait ce que tu es, et je te prie de t'asseoir et de manger de mon gibier afin que tu me bénisses. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un maintenant. Je veux que tu cries le verset 20 de tout ton cœur et de tout ce que tu as. Es-tu prêt à lire? Et Isaac dit à son fils, « Comment se fait-il que tu l'aies trouvé si vite? Arrête, arrête !» Il dit non, ce genre de résultat ne devrait pas se produire à ce stade. Je suis aveugle, mais je sais combien de temps il faut pour aller au champ et trouver du gibier, le préparer et l'apporter. Comment se fait-il que par quelle technologie es-tu arrivé si tôt? Donne-moi à nouveau la réponse en cœur. 1, 2. Allez encore une fois, comment ton entreprise a-t-elle été établie en 1 an? Cela n'arrive pas, cela défie les principes économiques. Nous sommes dans ce domaine depuis longtemps, nous sommes dans le ministère depuis des années. Comment se fait-il que Dieu t'ait élevé et t'ait fait devenir mondial si rapidement? Et Jacob dit, « De ton mentorat pour moi, c'est cette vitesse? C'est une possibilité dans le royaume, dit-il, parce que le Seigneur l'a apporté. Je peux le chercher et le trouver, mais le Seigneur peut me l'apporter. Transforme cela en prière en 1 minute. Il y a des choses que Dieu peut apporter aux hommes. Quelqu'un prie. Comment se fait-il que tu l'aies trouvé rapidement? Comment se fait-il que tu l'aies trouvé rapidement? Comment as-tu obtenu le terrain si rapidement? Comment t'es-tu connecté pour nous aider si rapidement? Il a dit que c'est parce que le Seigneur me l'a apporté. Le Seigneur me l'a apporté. Le Seigneur me l'a apporté. Allez-y, priez, s'il vous plaît. Ah, la vie de quelqu'un change ce matin. Mon Dieu, le destin de quelqu'un est en train de changer. Comment se fait-il que tu l'aies trouvé si rapidement? Comment as-tu obtenu la promotion si rapidement? Comment as-tu accédé si rapidement à l'Esprit? À cette époque, l'année dernière, tu n'étais pas sauvé, mais maintenant, tu n'es pas seulement sauvé. Tu es rempli du Saint-Esprit, porteur de feu. Comment as-tu grandi si rapidement? Parce que Seigneur, pasteur, prie. Homme d'affaires, prie parce que le Seigneur me l'a apporté. Parce que le Seigneur m'a aidé. Parce qu'il y a... But right now, you are not just saved, you are filled with the Holy Ghost, carrying fire. How did you grow so quickly? Because Lord, pastor, pray. Businessman, pray. Because the Lord has brought it to me. Because the Lord has assisted me. Because there is a God factor. Un facteur Dieu dans l'équation de mon destin. Respire, Seigneur. Respire, respire, Seigneur. Respire, souffle sur ma vie. Respire, Seigneur. Respire, respire, Seigneur. Respire, souffle sur ma vie. Je reçois, je manifeste ta puissance et ta sagesse, jusqu'à ce que les nations voient Jésus élevé, exalté. Je reçois, je manifeste ta puissance et ta volonté, jusqu'à ce que les nations voient Jésus élevé, glorifié. Respire, Seigneur, souffle, Seigneur, souffle. Alléluia, au nom de Jésus. Je vous dis que quelque chose est en train de changer dans votre destinée. Croyez-moi. Asseyez-vous un instant. Soyez très sensible ce matin. La vitesse est définie comme votre taux d'accomplissement par rapport au temps. Votre taux d'accomplissement, la vitesse dans le royaume, et en ce qui concerne ce contexte, nous ne discutons pas ici de physique. La vitesse par rapport à la destinée. L'actualisation est définie comme le taux d'accomplissement par rapport au temps. La quantité d'accomplissement qui peut être accomplie peut se manifester à travers la vie d'un individu par rapport au temps. Cela s'appelle la vitesse. Lorsque Dieu veut vous aider, il vous accorde la grâce de pouvoir faire tant de choses en peu de temps. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi la vitesse est importante, mesdames et messieurs. Numéro 1, l'unité de la destinée est le temps.
L'unité de la destinée est mesurée en fonction du temps. Et nous savons que dans des circonstances normales, laissez-moi votre attention, s'il vous plaît. Dans des circonstances normales, le temps est irréversible. Sommes-nous ensemble? Le temps ne peut pas être inversé. Et nous ne pouvons plus jamais entrer dans mai 2024. Il est parti pour toujours. Ce qui signifie que lorsque le temps passe, comme nous le disons, beaucoup de choses ont disparu avec ce temps dans des circonstances normales. Cela signifie que nous sommes appelés à être efficaces. En fait, Jésus a dit cela dans Jean 9, je crois au verset 4. Il a dit que je dois marcher dans les œuvres de celui qui m'a envoyé. Écoutez, pendant qu'il est jour, car la nuit vient où personne ne peut plus marcher. Dans Éphésiens chapitre 5, lorsque vous lisez le verset 15 en particulier, il parlait de marcher avec circonspection, comme des sages et non comme des insensés. Il a dit « Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais ». Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Le mot « racheter » signifie « racheter ». Il commence à introduire un concept. Comment un homme rachète-t-il le temps? Sommes-nous ensemble? Il y a 3 choses que j'ai apprises sur le temps. Numéro 1. Le temps peut être investi, le temps peut être dépensé et le temps peut être gaspillé. Le temps peut être investi, le temps peut être dépensé et le temps, comme la monnaie, peut être gaspillé maintenant pour diverses raisons. Pour diverses raisons, veuillez écouter. Je relis simplement ce que je dis maintenant à l'enseignement du pasteur d'hier. Je crois que c'est un message prophétique, que Dieu provoque cette question du temps. Rappelez-vous que le pasteur a parlé un peu de retard. Hier, sommes-nous ensemble, pour diverses raisons. Le croyant moyen a déjà du temps contre lui. Sommes-nous ensemble pour diverses raisons? Laissez-moi vous en donner quelques-unes pour des raisons d'ignorance, pour des raisons d'insouciance, pour des raisons de facteurs démoniaques. Beaucoup ont déjà du temps contre eux. Nous avons créé un nom. Nous avons donné un nom à une situation où le temps est contre un homme. Nous l'appelons retard, nous l'appelons stagnation. Retard ou stagnation est le nom donné à une situation où le temps est déjà contre vous. En d'autres termes, il y a tellement de choses à faire dans votre vie, mais vous ne rattrapez pas le rythme du temps qui reste. Si vous devez quitter 80 ans sur Terre et que vous célébrez 50 ans, vous ne célébrez pas 50 ans. Vous célébrez 30 ans. Restant, sommes-nous ensemble? Écoutez très attentivement, car cela peut concerner beaucoup de gens. Maintenant, pour diverses raisons, beaucoup ont déjà du temps contre eux. Je vous dis cela pour commencer. Beaucoup de gens n'ont pas connu Dieu tôt. J'espère que vous savez qu'il faut du temps pour connaître Dieu et pour grandir. Numéro 2, beaucoup l'ont fait. N'ont pas eu le privilège d'être placés sous un prêtre enseignant pour un mentorat structuré au début. Et donc, ils ont continué à tourner en rond et à perdre leur temps. Sommes-nous ensemble? Il y a 2 manières scripturales de racheter le temps. Mon Dieu, chaque fois que Dieu veut aider un homme à racheter le temps, il introduit 2 choses dans votre vie. La numéro 1 s'appelle la restauration. La numéro 2 s'appelle la vitesse. S'il vous plaît, n'oubliez pas ceci. Ce sont les 2 manières scripturales de recevoir l'aide de Dieu en ce qui concerne le temps. L'une s'appelle la restauration. Disons la restauration. 2 s'appelle le temps, ça s'appelle la vitesse restauration, que signifie restaurer. Restaurer signifie apporter des... If you are to live 80 years on earth and you celebrate 50 years, you are not celebrating 50 years, you are celebrating 30 years remaining. Are we together? Listen very carefully because this might concern many people now. For various reasons, many already have time against them. I'm telling you this. Événements des événements qui auraient dû se produire et les mettre dans votre aujourd'hui. Des événements qui n'auraient pas pu se produire. Dans votre hier, Dieu est capable d'attirer ces événements et de les amener dans votre aujourd'hui. C'est Dieu pour vous, l'assistant du destin que vous auriez rencontré en 2019. Mais à cause de l'insouciance et de l'insensibilité, la personne est venue et est passée. Et vous n'avez pas pu voir et reconnaître.
Dieu est capable de reprogrammer un scénario dans votre aujourd'hui qui vous fait quand même rencontrer cette personne. À nouveau s'appelle la restauration. Est-ce que cela ressemble à ce qui arrive à quelqu'un qui, au nom de Jésus, qu'est-ce qui ne pouvait pas arriver parce que tu n'étais pas sensible, c'est venu comme une impression, mais à ce moment-là, tu n'avais pas grandi spirituellement pour savoir ce que signifiait cette impulsion et certaines portes t'ont dépassé. Certaines opportunités s'ouvraient et se fermaient et tu n'étais pas là. Je prie pour toi, le Dieu de toute grâce, même le Père des esprits, puisse-t-il reprogrammer à nouveau des événements pour toi. Reprogrammer à nouveau des événements pour toi, te donner à nouveau une autre opportunité. Alléluia dans Genèse chapitre 28. Jacob a eu l'occasion de rencontrer le Dieu de la Bible, mais il était négligent et il n'était pas sensible. Il a vu une échelle qui reliait les cieux et la terre avec des anges ascessés, envoyant et descendant. À chaque fois que vous voyez des anges en mouvement, cela signifie que Dieu est là. Une transaction se produit et les anges vont et viennent pour le bien des saints. Mais il n'y avait aucune part pour lui dans cette rencontre. Comment vois-tu une rencontre aussi glorieuse et rien ne t'est arrivé? Il s'est levé et a dit que le Seigneur était à cet endroit. Et je ne savais pas. Sais-tu que c'est après cet événement que toute l'histoire dans la maison de Laban a commencé? Seul Dieu connaît le message que les anges lui auraient dit. Cela aurait peut-être évité beaucoup de tragédies dans la maison de Lian. La prochaine fois que Jacob rencontre Dieu, c'est au chapitre 32. Et cette fois, il était assez sensible. Dieu a reprogrammé un événement à nouveau. Dieu restaure. Oh, je veux que tu crois que nous sommes ensemble. Dieu restaure. Dieu peut restaurer. Il peut restaurer la joie. Il peut restaurer la paix. Il peut restaurer les finances. Tu doutes de moi. Demande du travail. Travail. Un homme qui aimait Dieu, il est arrivé à un point où sa vie a été transformée en morceaux. Mais dans Job 42 et 10, j'aime ça, la Bible dit, et Dieu reste pour nous le donner. S'il vous plaît, la Bible dit « Et le Seigneur a tourné la captivité de Job ». Donc, le nom de ce que Job a traversé s'appelait captivité. Mais le Seigneur a tourné la captivité de Job. Il dit « Retourne à nouveau notre captivité comme les courants du négatif. Retourne notre captivité. Laisse-le être comme si nous étions rêvant la restauration. » Et puis le numéro 2 est la vitesse. Laissez-moi vous donner 4 clés très rapidement. Je vais juste les énumérer et ensuite nous prierons 4 clés qui activent l'accélération. Et la vitesse est quelqu'un prêt à aller de l'avant. 4 clés quand Dieu veut apporter de la vitesse à un homme. Il vous aide en vous ouvrant à ces 4 clés. Et alors vous avez accélération, réalisation dans un court laps de temps. Numéro 1, sagesse. La première clé qui contrôle la vitesse dans le royaume est la sagesse. La présence de sagesse, Belvéère pour référence. Matthieu chapitre 25, 1, 13. Matthieu 25, 1, 13. Il n'y a pas de temps pour discuter de cela, mais c'était l'histoire de la 10 vierges. La première chose à propos de cette histoire est que toutes les 10 étaient vierges. Donc ce n'est pas une question de justice ou d'injustice, c'était une question de sagesse et de folie. Sommes-nous ensemble? Et le principal facteur qui a fait la différence était le retard de l'arrivée de l'époux. Si l'époux arrivait tôt, tous seront perçus comme sages. C'était le retard qui montrait qui était sage ou qui était fou. Sommes-nous ensemble? Et la sagesse des 5 était qu'ils portaient de l'huile supplémentaire, tandis que les 5 autres ne portaient que des lanternes saines, avec juste assez pour ce temps, la morale. De cette histoire est que vous pouvez être juste comme les 10 vierges, et vous souffrirez toujours, la porte se fermera, et vous serez dehors. Ce n'était pas de justice et d'injustice. 10 vierges, mais 5 étaient appelées sages. 5 étaient appelées folles. Tout le monde dit la sagesse. La sagesse peut vous aider à avoir des réalisations accélérées en peu de temps, des réalisations accélérées. Par exemple, c'est la sagesse qui vous apprend en tant que leader à pouvoir multiplier vos résultats en mettant en place des systèmes et des structures. Sommes-nous ensemble? Moïse se portait comme un bon leader parce qu'il ne savait pas comment multiplier sa capacité et ses résultats. Et puis un homme appelé Jéthro, son beau-père,
l'appela et dit « Écoute, tu es un bon leader, mais d'un point de... » Vue administratif, tu te méfieras et tu mourras de la mort d'un fou. Il dit de mettre en place des équipes. Sommes-nous ensemble par milliers et par centaines, former et nommer des personnes, afin qu'elles réalisent toutes ces choses. Et ensuite, vous gérez les questions plus lourdes. La sagesse apporte l'efficacité aux hommes, aux organisations. La sagesse. Tant de gens peuvent en y faire beaucoup plus, mais ils ne sont pas capables de le faire. Ils ne sont pas capables de profiter des réserves de sagesse. Numéro 2, faveur Exode 12, 36. Faveur, celle-ci est puissante. Faveur, quand Dieu veut accorder à un homme de la vitesse, il vous donne l'occasion de rencontrer la faveur. Pouvons-nous crier ceci ensemble? Exode chapitre 12 et verset 36. Vous n'obtenez que ce dont vous avez besoin par la faveur. Ce dont vous avez besoin. Le Seigneur a donné au peuple la faveur, ce dont ils ont besoin. Esther chapitre 2, s'il vous plaît. Esther chapitre 2, j'aime celui-ci, versets 8 et 9. C'est Esther préparée par Heg, le gardien de l'allée vierge du roi, pour aller à la rencontre du roi. Voici ce que dit la Bible 8 et N. Il arriva donc que lorsque l'ordre du roi et son décret furent entendus et que de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à Suse, le palais, sous la garde d'Hégi, Esther fut également amenée. Elle n'était donc pas la seule. Esther faisait partie des nombreuses jeunes filles sous la garde d'Hégi. Le gardien des femmes lut le verset 9. Alléluia, et la servante lui plut, et elle obtint de lui sa faveur. Quel fut l'effet, et il la lui donna rapidement. Arrêtez, qu'a-t-il fait ce qu'il a fait? Ce n'est pas suffisant de vous donner, doit être donné à temps. Vous pouvez être donné trop tard. La Bible dit que parce que la main de Dieu était sur elle, l'homme la lui donna rapidement, la lui donna rapidement, la lui donna rapidement. Est-ce une prophétie pour quelqu'un qui la lui a rapidement donnée au nom de Jésus-Christ? Il y a des gens qui postulent à des emplois et il est du pouvoir de l'entreprise de leur donner des emplois, mais ils gardent tout là jusqu'au jour où vous êtes redevable. Vous êtes redevable, ce que 10 ans de salaire ne peuvent pas vous payer. Alors, il maintenant donne-toi le travail qui t'a été confié, mais il est arrivé en retard. Sommes-nous ensemble? Maintenant, une des choses que j'ai apprises sur l'argent, c'est que s'il n'arrive pas à temps, son but ne servira à rien. L'argent sert son but quand il arrive au bon moment. Sommes-nous ensemble si tu étais censé faire voler quelqu'un pour un traitement et que tu as besoin de 10 millions de naira et que l'argent arrive 2 jours avant le décès de la personne? Il est arrivé, mais pas à temps. Satisfais-moi tôt avec tes miséricordes. Est-ce que dans ta Bible, quelqu'un dit « Père » ? Oh, allez, allez, allez. Crie-le dit « Père » au nom de Jésus. J'obtiens la grâce pour la vitesse par la faveur. Prie en 1 minute, faveur. Faveur, il nous a donné rapidement, 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 au nom de Jésus. Il nous a donné rapidement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Musique. Alléluia. Donc la faveur est connectée pour accélérer cela. Lorsque la faveur et la bonté de Dieu viennent sur une personne, les hommes vous répondront rapidement. Les systèmes vous répondront rapidement. Numéro 3, la 3e clé qui contrôle la vitesse. Apprenons-nous, vous pouvez prier des prières provoquant la vitesse. Des prières provoquant la vitesse. Des prières provoquant la vitesse. Dans 1 Roi chapitre 18, lorsque vous lisez du verset 42 au 46, écrivez simplement pour référence 1 Roi 18, 42 à 46. Ma Bible, votre Bible dit qu'Élie a commencé à prier, priant pour la pluie. Il s'est incliné et a prié, et il a prié encore, et il a prié encore, et il a prié encore. Allez à 46, s'il vous plaît. Au moment où nous arrivons à 46, la Bible dit « Et la main de l'Éternel est venue sur Élie, et il a levé les reins et a couru. Il a couru devant Achab et a rattrapé les chars d'Achab jusqu'à Jezraël. » La main de Dieu peut venir sur un homme. Sommes-nous ensemble? Vous pouvez prier des prières provoquant la faveur, mais vous pouvez prier des prières provoquant la vitesse. Père, donne-moi vitesse. Donne-moi de la vitesse.
Apporte de la vitesse à ma vie, apporte de la vitesse à mon entreprise. Jésus priait pendant qu'il demandait à d'autres personnes d'aller de l'autre côté. Ils ont utilisé le bateau et ils sont partis. Ils avaient 6 heures d'avance sur Jésus. Donc, sur la base de ce scénario, vous diriez que Jésus avait été retardé de 6 heures. Il y avait 6 heures. Mais dès que Jésus eut fini de prier, il n'avait plus besoin de bateau. Il se leva et commença à marcher sur l'eau. En peu de temps, il les rattrapa. Ils le virent et pensèrent qu'il était un fantôme. C'est à ce moment-là qu'ils dirent « Si c'est le cas, tu m'as battu, viens ». Cela signifie que je peux aussi participer à cette expérience. J'utilisais un bateau et oui, tu marchais à pied et il a dit que tout le monde pouvait venir, tu pouvais sortir. Un bateau est un bon moyen de transport, mais ce... 1 Kings 18, 42 to 46. Your Bible says that Elijah began to pray, praying for rain. He bowed himself and he prayed again, and he prayed again, and he prayed again. Go to 46, please. By the time we get to 46, the Bible says, and the hand of the n'est pas le seul moyen de transport. Il existe une autre technologie qui peut donner du pouvoir aux hommes. À pied, vous pourrez même marcher sur l'eau. Si c'est le cas, le miracle de cette histoire ne fonctionnait pas sur l'eau. Le miracle de cette histoire montrait que le bateau n'est pas le seul moyen de se transporter de l'autre côté. Il y a ceux qui vous ont quitté. Pendant que tu priais et servais à l'église sans travail, ils ont dit que tu le ferais si tu servais simplement à l'église comme ça. Ta vie serait misérable et tu te sens mal. Ça fait 10 ans sans travail. Laisse-moi te dire qu'il y a une main qui peut venir sur les hommes. Et lorsque cette main se pose sur toi en 1 an, tu peux obtenir un emploi égal au salaire de toute une vie ou créer une entreprise qui t'apportera la percée de quelqu'un pour la vie en 1 an. Je crois cette vitesse provoquant la prière. Vitesse provoquant la prière, vitesse provoquant la prière. Dieu est capable de donner aux hommes la vitesse lorsque vous prenez le temps de prier. Alléluia! Laissez-moi vous raconter une histoire dont je me souviens à l'époque, à Zaria, quand nous avons commencé. J'ai eu des visions des nombreuses choses que Dieu fait. Certaines d'entre elles se sont déjà manifestées maintenant. Et je me demandais comment Dieu ferait en sorte que ces choses se produisent. Parce que je ne comprenais pas comment ces choses allaient se produire, et j'ai continué à me soumettre à la prière. Parce que les stratégies viennent quand nous prions. Écoutez attentivement. Et je me souviens qu'à cette époque, vous savez, l'espace des médias sociaux n'était pas comme il est maintenant. Et le Seigneur m'a donné une instruction à cette époque. Nous n'avions même pas de vidéo. Et il a donné une instruction. Il a dit de prendre vos enseignements et de les mettre sur les réseaux sociaux. Et mon ange les apportera aux nations. Et c'est ainsi que je vous annoncerai aux nations, là où vous êtes. Je n'avais pas accès aux personnes, aux systèmes et aux structures qui pourraient te fournir un levier pour Rising. Il n'y avait aucun moyen humain de gagner en visibilité avec le contexte actuel tel qu'il était à ce moment-là. Et avec cette simple instruction qui venait du lieu de prière, le reste appartient à l'histoire. Je ne peux que dire gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire la vérité. Chaque fois que vous investissez dans la prière stratégique, c'est une aventure de rédemption du temps. Ne considérez jamais le temps que vous investissez dans la prière comme une perte de temps. Aucune prière ne fait tout. Mais là où la prière n'est pas la clé, elle devient la main qui détient la clé. La Bible dit de ne vous inquiéter de rien, mais en tout, par la prière et la supplication avec action de grâce. Que votre demande soit connue de Dieu lorsque vous engagez la sagesse. La prière vous aide à engager la sagesse efficacement. Sommes-nous ensemble lorsque vous communiquez la valeur? La prière vous aide à communiquer la valeur efficacement. Vous pouvez prier rapidement, provoquant des prières. Je peux aller vers Dieu et dire « Père, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Je n'ai pas fait les bons choix. Je n'étais pas sérieux au sujet de Dieu quand les gens étaient mis sérieux avec les choses de Dieu. J'étais là, à traîner.
Et en ce moment, je suis déjà désavantagé en ce qui concerne le temps et le destin. Mais donne-moi de la vitesse. Amène de la vitesse dans ma vie. Si Jabès pouvait prier, « Ô Dieu me bénisse, agrandis mon territoire », il l'était. La Bible dit que la mère l'a guéri à cause de sa douleur. Elle l'appelait Jabs, mais un jour est venu, il a pris cette responsabilité et il a dit « Oh, que tu me bénisses !» Cela signifie que vous pouvez prier et dire « Dieu, donne-moi de la vitesse ». Nous sommes nombreux à venir de familles où il faut donc vivre les problèmes qui ont été créés avant ton arrivée, avant même de commencer à faire face à ton propre destin tel qu'il est. Maintenant, tu n'as pas encore commencé à vivre ton destin. Tu payes le prix et tu corriges quelque chose qui s'est passé hier. Oui, des ennemis qui se sont rassemblés avant ton arrivée. Tu es toujours dans un processus de réconciliation avec des ennemis qui ont été amenés par tes parents et les gens avant de commencer à résoudre le problème de ta vie. Et tu es dans la quarantaine maintenant ou la cinquantaine maintenant. Quand vas-tu finir ça? Et ensuite faire demi-tour et dire « J'ai mon destin ». Tu as besoin de vitesse. Dis vitesse. Vitesse, un homme qui a commencé à se battre avec ton père avant que ton père ne décède. L'homme a juré que tant qu'il sera en vie, tu ne trouveras pas la paix, et il est dans une position de gardien. Maintenant, une grande partie de ta vie est passée à essayer de briser sa réconciliation. Finalement, l'homme est parti avec le Seigneur, mais le prix à payer pour attendre qu'il décède était de 45 ans de ta vie. Quand vas-tu recommencer ce voyage à cause de ça? Aucune entreprise. There are many of us who came from families where you have to solve the problems that were created before your arrival, before you even start facing your own destiny. As it is now, you've not started living your destiny yet. You are paying the price and correcting something that happened yesteryears. Enemies that were Ne pouvait te donner quoi que ce soit. Ton nom avait été souillé par sa mec. L'homme est mort, mais la tache sur ton nom est toujours là. Aucune société ne te donnera de contrat quand vas-tu leur dire que je suis innocent. C'était une bataille entre mon père et moi. Il y a beaucoup de batailles héritées que les gens mènent. Ils ont hérité de noms qui sont devenus des cadenas. Et ils ont verrouillé de nombreuses portes. Tu as passé ta vie à ouvrir le cadenas et non à ouvrir la porte. Maintenant, tu as ouvert le cadenas pour ouvrir la porte. Tu es même faible pour ouvrir la porte. Tu as besoin d'aide. Quelqu'un dit « Aide-moi Dieu une fois de plus. Aide-moi Dieu. Moi Dieu. » Et donc, quand Isaac a demandé à Jacob, comme Ésaü maintenant, il a dit « Comment se fait-il que tu aies apporté cela rapidement ?» Il a dit que c'est parce que le Seigneur me l'a apporté. Le Seigneur me l'a apporté. Le Seigneur me l'a apporté. Alléluia. La clé finale qui contrôle la vitesse est le pouvoir des déclarations prophétiques. Le prophétique est une opération spirituelle mystérieuse qui est capable d'apporter de la vitesse. 2 Rois 7. Nous lirons le verset 1, puis nous irons au verset 18 pour le temps, car c'est ce qui est sur le point d'arriver à quelqu'un. 2 Rois 7, verset 1. 2. Roi 7, merci, verset 1, puis verset 18. Puis Élisée dit, ici la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel demain à propos de ceci. Demain à propos de ceci, c'est encore une discussion de temps. Demain, à cette époque, une mesure de farine sera vendue pour un shel et 2 mesures de blé pour un shel aux portes de Samarie vont à verset 18. Verset 18 dit « Et il arriva, j'aime cette déclaration, et il arriva, comme l'homme de Dieu avait parlé au roi, en disant ceci et cela arrivera. L'homme a dit à 7 heures demain, et il arriva. Je ne veux pas vous ennuyer avec comment cela s'est passé. Mais c'est une histoire intéressante à lire parce que le miracle s'est produit à travers 4 lépreux, des gens qui étaient incapables. L'Esprit de Dieu a commencé à se déplacer autour d'eux. L'idée était toujours là, mais la grâce pour la recevoir n'était pas là. Un jour, ils ont dit « Regardez pourquoi restons assis ici jusqu'à ce que nous mourions. » Il a dit « Levons-nous et donnons-nous à nos ennemis. »
Peut-être que nous ne sommes d'aucune utilité pour nous-mêmes. Quand la prophétie vient, tout peut être utilisé comme un outil, que ce soit un bâton pour sortir la tête de hache, que ce soit un âne pour vous parler. Une fois qu'une parole prophétique vient, tout ce que vous avez sera suffisant pour réaliser cette prophétie une fois la prophétie venue. Même si c'est un peu d'huile que vous avez dans votre maison, la prophétie peut y faire quelque chose. Elle peut se multiplier. Qu'avez-vous dans votre maison? Rien d'autre qu'un peu d'huile. Il a dit que c'est tout avec le pouvoir de la prophétie. J'espère que vous savez que le miracle que la femme a reçu n'était pas seulement le miracle de la multiplication. Le premier miracle était de savoir où aller chercher les vases, et ensuite ceux pour les acheter après avoir rempli l'huile. Tous étaient des miracles. C'était une chose d'obtenir des vases. Donc il y avait des gens qui pouvaient l'emprunter. Pourquoi ne lui ont-ils pas emprunté de l'argent pour payer la dette? C'était la prophétie qui a positionné ces gens. Ne pensez-vous pas qu'il a juste dit d'aller emprunter des vases? Son problème était qu'elle était seule. Il n'y avait pas d'homme pour l'aider, donc ses enfants allaient en garantie. Mais quand le prophète est venu, il a dit que des hommes ont été positionnés pour vous aider à les rencontrer. De la même manière que Jésus a dit « Allez dans une rue que les rivières divisent ». Vous verrez, allez dans une rue que les routes divisent. Vous verrez une secte dont aucun homme, pas même le propriétaire, ce qui signifie qu'il y a des gens qui détiennent des choses qui ne sont pas pour eux. Ce sont des gardiens. Même le propriétaire n'avait pas écrit sur « Perdez cette secte et apportez-la moi ». Et s'il vous le demande, dites que le maître en a besoin. Il y a des gens qui détiennent des opportunités, c'est venu par la révélation, mais il ne leur a pas été donné de l'exécuter. Ils l'ont gardé sur leur table, en attendant celui dont la prophétie se connectera à eux. Écoutez, nous allons prier dans les 1 ou 2 prochaines minutes. Mon temps est écoulé. Mais 2 choses vont se produire. L'une est que dans le lieu de prière, vous allez convenir avec Dieu qu'une grâce reposera sur votre vie, qui sera vitesse de sonnerie à votre vie, vitesse à votre destinée. Genèse 27 et 20. S'il vous plaît, gardez cette écriture projetée pendant que nous prions quand j'ai regardé ma vie. Et j'ai vu tous les inconvénients qui étaient là par défaut. Un domaine de ma vie, j'ai décidé que j'allais apprendre la faveur et apprendre la vitesse. Parce que si ces forces n'étaient pas à l'œuvre dans ma vie, en fonction de mon évaluation, je n'avais aucune chance d'avoir une vie excellente. La plupart d'entre nous, ici, ont déjà été. There are people holding opportunities. It came by revelation, but it's not given to them to execute it. They've kept it on their table, waiting for the one who prophecy will connect to them. Listen, we're going to pray in the next 1 or 2 minutes. My time is up. But 2 things will happen. One is that in the place of prayer, you are going to agree with God that a grace will rest upon your life. Entraîné vers le bas par la vie. Pour diverses raisons, je veux que tu saches qu'il y a de l'espoir ce matin et que la grâce est sur le point de reposer sur toi. Et Isaac a dit à son fils, « Comment se fait-il que tu l'aies trouvé si rapidement? Comment as-tu trouvé les réponses rapidement? Comment as-tu fait évoluer l'entreprise? Si rapidement, ce sera ta réponse à partir d'aujourd'hui, parce que le Seigneur, ton Dieu, me l'a apporté. Il y a des choses que tu cherches par toi-même, mais il y a des choses que Dieu apporte rapidement. Je n'ai pas le temps de te montrer certaines choses, mais quand Dieu veut t'aider, peut-être laisse-moi prendre 1 minute et parler de tes finances. Il y a 2 façons de prospérer. Une, c'est par votre valeur, quand vous échangez. Votre valeur, vous la raffinez, vous l'échangez et la servez avec excellence. Mais quand Dieu veut vous donner de l'accélération, il vous connecte avec des personnes établies. L'argent que vous recherchez est actuellement avec des personnes établies. L'argent est à 0. Certains jeux, il ne ment nulle part. Il est sur le compte de quelqu'un en ce moment, d'un point de vue financier. Quand Dieu veut vous aider, il crée une proximité entre vous et les aides. Les aides sont des personnes établies. C'est la personne qui a cela peut donner la personne qui n'a pas, sommes-nous ensemble. Les relations sont puissantes, qui vous aiment. Compte tout le monde, béni selon ses richesses tout le monde. Donc, quand Dieu veut vous aider en plus de votre valeur et de tout ce que vous avez, il vous connectera à des relations stratégiques. Une relation stratégique comme
comme Lot, et Abraham une relation stratégique comme Abraham et AIMC, une relation stratégique comme Esther et Azérus. Une relation stratégique comme Ruth et Boaz peut redéfinir vos possibilités. Sommes-nous ensemble? Élevons-nous? Je ne sais pas ce que vous avez pu traverser. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment. Peut-être à la lumière de la situation économique actuelle. Peut-être dans votre organisation, peut-être dans votre vie spirituelle. Mais je veux que vous sachiez que j'ai commencé par... Je te dis qu'il y a 3 forces tripartites dont tu as besoin pour exceller dans la vie. La sagesse, la foi et la puissance. Sommes-nous ensemble et que Dieu est capable d'améliorer le destin d'un homme en lui accordant l'accès à la vitesse? Tu vas prier une prière sincère et pleine de foi. Seigneur, amène la vitesse dans ma vie. Quelqu'un prie, amène la vitesse dans ma vie. Amène la vitesse dans ma vie. Que ce soit une prière très sincère. Amène la vitesse dans ma vie. Accélère ma destinée. Que lorsque les hommes disent « Comment se fait-il que tu aies trouvé grâce dans le ministère? Comment se fait-il que Lagos se soit ouvert à toi si rapidement ?» Tu peux dire comme Jacob, « C'est parce que le Seigneur me l'a apporté. C'est parce que le Seigneur m'a montré la miséricorde. C'est parce que le Seigneur m'a donné les trésors des ténèbres et les richesses secrètes en secret. Les richesses dans des endroits secrets. C'est parce que le Seigneur a appris à mes doigts à se battre, à mes mains à marcher. Alléluia, alléluia. Laisse-moi me tenir sur la grâce existante maintenant et parler sur ta vie. Oh, ta saison est arrivée. Ta saison SE est arrivée. Oh, le salut est arrivé. Oh, le salut est arrivé. Oh, mon secours est venu. Oh, oh, au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, j'étends mes mains sur tout le monde sous le son de ma voix et je décrète et déclare par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, en ce moment la grâce pour la vitesse où que vous soyez, je décrète et déclare que cette grâce repose sur vous maintenant, que cette grâce repose sur vous. Vous maintenant, prenez cette grâce maintenant au nom de Jésus. S'il vous plaît, aidez ce monsieur. Aidez ceux qui sont sous l'onction pour qu'ils ne s'amusent pas. Je décrète et déclare que là où vous avez rampé, je vous donne des ailes dans l'esprit. Vous courez comme Élie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Que mon Dieu mette 10 ans en un an, 10 ans en un an, 1 an en un mois, l'un, 10 ans en un an. 10 ans en un mois au nom de Jésus, là où vous avez été abandonnés, afin qu'aucun homme ne marche à travers vous. Je vous appelle une excellence éternelle, une joie de plusieurs générations. Écoutez-moi au nom qui est au-dessus de tous les noms. Je prie pour vous. Quiconque a ce qu'il faut pour vous élever, écoutez, écoutez l'homme de Bethesda, Jean 5. Quand Jésus est venu et dit « Pourquoi es-tu toujours dans cette situation ?» Sa réponse se trouve au verset 7. Il dit « Je n'ai pas d'homme quand l'eau se déchire pour m'aider. Je n'ai pas d'homme. Je prie pour toi. Le nord, l'est, le sud et l'ouest. Où que se trouvent les aides de ta destinée, je déclare par prophétie qu'ils gravitent vers toi, qu'ils gravitent vers toi, qu'ils gravitent vers toi, qu'ils gravitent vers toi au nom de Jésus. » Daniel chapitre 2, quand vous lisez le verset 28. Il est dit « Alors le secret a été révélé à Daniel. » Je libère cette grâce sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc là où vous avez stagné, comme Moïse l'a dit à la nation d'Israël, allez de l'avant, faites des progrès accélérés. Allez de l'avant, je prophétise. Allez de l'avant. Élévation Church devenez mondiale. Allez de l'avant en Amérique. Allez de l'avant au Canada. Allez de l'avant en Europe, allez de l'avant à Lagos. Allez de l'avant à Abuja. Par tous les moyens divins, faites des progrès. Au nom de Jésus. Courez à travers les troupes. Sautez par-dessus les murs. Au nom de Jésus. Qu'il y ait une avalanche de témoignages. Laissez les jeunesses de cette faire Église des choses puissantes. Avant la fin de 2024. Au nom de Jésus. Les témoignages s'accélèrent. Excellez dans le ministère. Excellez dans les affaires. Excellez dans la famille. Excellez dans les carrières. J'ouvre les 2 portes des nations pour vous. Accédez aux nations nécessaires. À votre accès. Ascendant, les nations ont besoin de vos systèmes.
et structures d'accès brillants. Nous les mettons sous pression pour votre bien. Système financier, système économique, système politique. Nous les mettons sous pression pour votre bien. Par tous les moyens, avancez. Avancez dans la justice. Avancez dans la grâce au nom de Jésus-Christ. Et à mesure que vous progressez, je prie pour votre vie spirituelle. Vous ne prospérez pas au détriment de votre vie de prière. Vous ne prospérez pas au détriment de votre intégrité. Vous ne prospérez pas au détriment de votre amour pour Jésus. Pendant que vous vous élevez, pendant que vous accélérez, pendant que vous progressez, pendant que vous commandez la vitesse, que votre feu ne s'éteigne jamais, que votre autel de prière ne s'effondre jamais, que votre consécration ne soit jamais compromise. Au nom de Jésus, nous allons crier « Amen ». Cet Amen avec la foi. Et je clôture. Êtes-vous prêts maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez de l'avant, faites des progrès, accélérez. Allez.